Bonjour la famille. Se marier est une décision que beaucoup d'entre vous auront à prendre après que les résultats de la DV-loterie soient sortis. Cependant, les questions qui viennent souvent avec cette décision, c'est est-ce que je dois me marier avant d'aller à l'interview? Ou bien est-ce que je dois me marier après mon interview? La famille que vous optez de se marier avant ou après l'interview, les deux options ont des conséquences et des avantages. Et dans quelques instants, je vais vous donner des détails. Ici, c'est votre sœur Amen, la vraie du sœur. Si c'est votre première fois, n'oubliez pas d'abonner-vous pour ne manquer aucun contenu de nos vidéos futures. Je tiens beaucoup à vous remercier pour vos soutiens à travers vos partages, vos likes, vos commentaires, ainsi de suite. Grand merci la famille. Alors, parlons de l'option A. Se marier après l'obtention du visa. La famille, c'est une option que personnellement, je pense que ce n'est pas une bonne idée, mais quand même, je l'ai toujours conseillé. D'abord, parlons du pourquoi je l'ai toujours conseillé. La famille, vous le savez déjà, être sélectionné ou bien être gagnant de la DV-loterie ne garantit pas le visa. Un message que vous allez lire sur la confirmation, sur la page qui confirme que vous avez gagné la loterie visa et aussi en remplissant votre DD 260. Mais lorsque vous allez à l'interview seul, la chance d'obtenir le visa est grande comparée à lorsque vous allez à l'interview comme un marié. Okay? Je ne suis pas en train de dire que si vous allez à l'interview comme un marié, vous n'allez pas avoir le visa. C'est pas ce que je suis en train de dire. Okay? Et souvent, lorsque vous allez à l'interview seul, les questions sont souvent très simples. Je me rappelle quand j'étais partie là-bas, ils m'avaient demandé si j'étais mariée. Bon, bien sûr, la question qu'ils ont toujours demandé à tout le monde de jurer. Ils ont levé votre doigt et votre main de jurer, de dire la vérité, rien que la vérité. Ça, c'est une question qui n'échappe à personne. Okay? Mais en dehors de ça, le reste des questions, ça dépend de la personne qui vous questionne. Et la mienne était, est-ce que vous êtes marié? Quelle année vous avez eu le bac? Quelle est la relation entre la personne qui va vous accueillir et vous? Et la quatrième question, je pense, qu'est-ce que je faisais dans la vie? C'était les 4 questions qu'il m'avait posées. Suite à ça, j'avais un ami proche qui était parti à l'interview. On lui a demandé ce qu'il fera une fois qu'il sera sur le sol américain et il a dit qu'il veut rentrer dans l'armée. Suite à ça, le gars lui a demandé de donner son attestation de bac. Il a remis ça, on lui a demandé de donner son passeport et il lui a dit qu'il va l'appeler une fois que le visa était prêt. Un autre gagnant de la DV-loterie 2022 me disait la fois passée que lui, on lui a demandé s'il travaillait. Il a dit oui, on lui a demandé s'il travaillait pour quelqu'un ou bien dans son propre compte. Il lui a dit qu'il travaillait pour quelqu'un. Et puis, suite à ça, on lui a demandé s'il est marié. Il a dit non. Et c'était tout. La famille, je vous raconte tout ceci juste pour vous dire que lorsque vous allez à l'interview comme un célibataire, les questions sont souvent seules. Et la chance de l'obtenir, c'est vraiment grand si vous êtes bien préparé. Maintenant, parlons du pourquoi je ne trouve pas que c'est une bonne idée. Ok? Après l'obtention du visa, certains préfèrent se marier avant de venir, avant de quitter le pays. Certains préfèrent venir ici, vivre ici pendant un moment, rentrer pour se marier et par la suite faire venir leur partenaire. Bon, supposons que vous avez décidé de vous marier avant de partir. Ok? Et supposons encore que, après avoir arrivé ici, votre green card a pris 6 mois avant d'arriver. Après l'obtention de votre green card, vous devez être en mesure de faire venir votre partenaire bien. Ouais, ce ne serait pas possible. Pourquoi? Parce qu'un autre problème va se poser, le problème du financement. Avant de pouvoir faire venir quelqu'un ici, vous devez faire une certaine somme. Okay? Voici l'AFADV Support de financement. Je ne sais pas exactement comment l'appeler en français. Mais le terme en anglais, c'est Poverty Guideline for Affordable of Support. Okay? Donc, si vous voyez ici, vous allez constater que la somme, le montant que vous devez faire en travaillant dépend du nombre de personnes que vous allez inviter. Si vous allez inviter une seule personne, ça veut dire une seule personne plus vous, ça fait 2 personnes. Vous devez faire ce montant si vous êtes dans l'armée. Et si vous n'êtes pas dans l'armée, vous devez faire ce montant. Et le montant augmente lorsque le nombre de personnes que vous allez accueillir aussi augmente. Okay? Maintenant, vous allez vous demander pourquoi les gens dans l'armée paient moins plus que les gens qui ne sont pas dans l'armée. Les gens qui sont dans l'armée ici sont considérés comme des gens très braves. Okay? Des gens qui risquent leur vie pour aller sauver la vie des autres.
Donc, ils sont considérés comme des protégés du gouvernement. Bon, je ne sais pas exactement le terme que je vais utiliser, mais sachez qu'ils ont beaucoup d'avantages quand il s'agit de certaines choses. Par exemple, lorsque vous arrivez ici à travers la loterie Visa, après 5 ans, vous serez en mesure de faire la demande de vos papiers pour devenir des citoyens, right? Mais pour eux, c'est 3 ans, ok? Vous voulez faire venir votre partenaire ici. Si vous êtes dans l'armée, les processus seront plus rapides pour vous que si vous n'êtes pas dans l'armée. Vous voyez? Bon, la liste est vraiment longue. Revenons à nos moutons. Donc, vous devez faire ce montant avant de pouvoir faire venir quelqu'un. Mais ça ne s'arrête pas là-bas. Vous devez avoir un compte, une somme sur votre compte aussi. Certains disent que c'est 10 000, certains disent que c'est 12 000. Ça, c'est pas vérifié. Bon, je veux dire que je n'ai pas eu le temps de faire des recherches là-dessus. Mais je crois fermement à ça. Pourquoi? Parce que il y a une grande différence entre se faire de l'argent et économiser de l'argent. Ok? Beaucoup de gens se font beaucoup d'argent dans ce pays. Mais l'économiser là, on dirait c'est presque impossible, quoi. À cause de certaines dépenses que vous êtes obligé de faire tant que vous vivez dans ce pays. Donc, je vais supposer que vous devez avoir au moins 10 000 $ sur votre compte. La famille, ce serait très difficile pour vous d'économiser 10 000 $ dans 6 mois ou bien dans 1 an. À moins que vous vivez avec quelqu'un qui s'occupe de vos besoins. Donc, l'argent que vous gagnez, vous l'économisez. Et même si c'est le cas, ça ne va pas vous aider parce que vous devez prouver que vous avez une place pour accueillir quelqu'un. Vous êtes responsable. Donc, du coup, vous êtes obligé de vous occuper de vous-même. OK? Maintenant, supposons que vous avez tout réuni. Vous avez rempli toutes les conditions. Vous avez fait la demande de papier pour votre partenaire. À cela va s'ajouter le temps que ça va prendre avant que votre femme ou bien votre homme obtient son visa. Si vous avez de la chance, ça va prendre moins d'1 an. Mais au cas contraire, ça peut prendre de 1 an jusqu'à 3 ans. Ça dépend de plusieurs facteurs. Okay? Et à cause du temps que ça va prendre pour faire venir votre partenaire, certains couples finissent par se terminer. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est bien en matière de, des relations à distance et autres. En quelque sorte, pour conclure cette partie, c'est pour vous dire que se marier après l'obtention de votre visa est une bonne idée. Pourquoi? Parce que ça augmente votre chance d'obtenir le visa. Et en plus de ça, si vous venez ici, votre partenaire n'aura plus à faire face à certaines difficultés que vous avez eu à faire face lorsque vous êtes arrivé. Okay? Mais les conséquences liées à cette option, c'est que lorsque vous serez prête à faire venir votre partenaire, ça va prendre beaucoup de temps, ça va prendre beaucoup d'argent et aussi votre couple risque de se terminer si vous deux, vous n'êtes pas bien en matière de relations à distance. Donc la famille, je l'ai dit, j'ai toujours conseillé ces options-là. Mais n'optez pas pour ça parce que j'ai dit ainsi. Pesez les pour et les contre et décidez en fonction de ça. Ok? Comme je l'ai dit, se marier avant d'aller à l'interview aussi a ses avantages et ses conséquences. Mais je vais discuter cette partie concernant l'option B dans ma vidéo future. La famille, vous avez des questions, s'il vous plaît, laissez ça dans les commentaires. Je serai toujours ravie de vous répondre. On est d'accord. Ici, c'est votre soeur Amen, la vraie douceur. Toujours un plaisir de vous servir sur Immigration aux USA. On se dit à plus. Bye bye. Mime, cha cha cha.